Laurent Champanet, je ne suis pas ingénieur de formation, je suis normalien, j'ai fait toute ma carrière dans l'enseignement supérieur et je suis actuellement directeur général des arts et métiers et vice-président de la conférence des grandes écoles, c'est-à-dire l'association qui représente l'ensemble des grandes écoles d'ingénieurs, de commerce et autres de France. À la CAMT, j'interviendrai sur la deuxième table ronde, entreprise face à la transition énergétique, quel rôle pour l'ingénieur de demain ? Donc pour moi, la transition énergétique, c'est les efforts qui doivent être faits pour que la production et la consommation de l'énergie qui est nécessaire à avoir une humanité santé et prospère et son environnement en bonne santé et prospère aussi, que cette production et cette consommation soient respectueuses de cet environnement, soit par moins de consommation d'énergie, soit par une production et une consommation qui soient respectueuses de l'environnement. Pour moi, c'est important d'être présent à la CAMT pour deux raisons. La première, c'est qu'on est un établissement d'enseignement supérieur, on doit former des ingénieurs, donc la problématique de l'ingénieur de demain face à la transition énergétique est importante pour un établissement comme les arts et métiers. Et puis aussi parce qu'on a des campus partout en France et on est aussi une entreprise qui est une entreprise industrielle avec des bâtiments industriels, des bâtiments administratifs, du logement aussi dans les résidences étudiantes, des problématiques de mobilité. Donc c'est important pour moi de pouvoir échanger avec des industriels et avec des étudiants sur la problématique de la transition énergétique. Alors c'est important pour les arts et métiers de cofinancer les prix de la CAMT. D'abord parce que c'est des projets étudiants et que le projet c'est un outil de formation, un outil pédagogique qui est particulièrement motivant pour les étudiants. Et aussi parce que à travers ces projets qui portent sur des questions d'industrie, de mobilité, de patrimoine immobilier, il peut y avoir un retour intéressant pour l'école. Les ambitions d'arts et métiers en matière de transition bas carbone, elles sont doubles. D'abord, et parce que c'est notre mission, de former des jeunes qui seront les acteurs de ces transitions dans l'industrie. Et puis après, comme je l'ai dit avant, de rester au même rythme que l'industrie sur les problématiques d'amélioration de nos campus. Donc c'est dans ce double objectif qu'on a mis en place il y a 2 ans un think tank, le think tank Arts et Métiers, dont l'un des travaux en cours est la réflexion sur l'ingénieur de demain face à la transition énergétique. Je vous donne rendez-vous le 3 mars 2021 pour la première édition de la cérémonie Arts et Métiers pour la transition énergétique.